relativement jeune. J'étais à milieu de penser qu'il m'arriverait ce genre de choses. C'est un accueil formidable, senti des gens l'écoutent. Devant un phénomène d'incompréhension avant d'arriver ici, je suis ressorti avec une toute autre façon de voir les choses, une façon de reconsidérer la vie. Une famille, une grande famille. On a été accueillis vraiment comme une grande famille, très pro, très à l'écoute. L'unité de réadaptation cardiaque de Saint-Jean-d'Angély fonctionne depuis 2012, a été créée à l'initiative d'une demande de l'ARS et donc avec l'aide de la direction hospitalière de l'époque, nous avons créé cette unité qui fonctionne sur 4 demi-journées pendant 4 semaines et qui accueille des groupes de 8 patients qui sont pris en charge pour une réadaptation cardiaque à la suite d'un incident cardiaque, soit un problème coronarien, soit un problème d'insuffisance cardiaque. Alors, ce qui m'est arrivé, c'est très simple, c'est apparemment banal. Lors d'un contrôle, visite de routine chez mon cardio, test d'effort et tout ce qui va avec, test d'effort génial, il a poussé un peu les investigations. J'ai passé une scintigraphie cardiaque et c'est là qu'ils ont découvert une potorose et une artère bouchée à 95 et quelques %. Ce qui m'est arrivé, donc j'ai pas fait l'infarctus. Au bout de 2 jours, j'ai été hospitalisé et pose de stent. J'ai fait un malaise sur mon lieu de travail. Je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait, je savais que c'était pas normal. Donc finalement, de fil en aiguille, avec mes supérieurs, comme c'était sur mon lieu de travail, mon mari est venu me chercher. On est allé aux urgences à Jonzac. Et là, je pense que je suis tombée sur un super médecin qui s'est dit tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il a demandé conseil à ses confrères, mais il a quand même décidé de m'envoyer me faire une échographie cardiaque. Et là, ils ont vu que c'était bouché. Ça m'a pris le dimanche soir. J'ai eu une douleur dans la poitrine. Et puis je me suis réveillée le lendemain, la douleur était toujours là. Je suis quand même allée au travail. Puis dans la journée, la douleur s'est diffuse. J'avais envie de vomir, j'étais pas bien du tout. Et je suis rentrée chez moi. Et de là, ma fille m'a dit « Maman, il faut que tu téléphones aux urgences ». Donc j'ai téléphoné au SAMU et puis le SAMU m'a dit « Il faut se diriger aux urgences ». Donc je suis allée aux urgences et là, ils m'ont détecté que je faisais un infarctus. Avant la venue d'un patient, on les reçoit en consultation de préadmission. Avec le docteur Caillère, on établit un bilan de fonction cardiaque où le docteur Caillère donc fait faire une épreuve d'effort, une consultation avec lui-même, une échographie cardiaque, échographie des carotides et ensuite nous les infirmières on les reçoit pour une consultation de préadmission afin d'effectuer un diagnostic et de leur expliquer ce que l'on va faire pendant les 4 semaines, le programme. C'est un accueil formidable, senti des gens l'écoutent, qui ont banalisé tout ça, qui ont pris ça vraiment en m'expliquant avec des mots à ma portée, où j'ai pu très vite comprendre. Alors, a fortiori, quand j'ai eu l'entretien avec le cardio, qui lui a banalisé tout ça, m'a expliqué avec des termes non pas génériques médicaux, mais avec des termes accessibles. M'a décrit ce qui m'est arrivé, j'ai pu comprendre, j'ai pu identifier tout ça. C'était un soulagement, vous ne pouvez pas vous imaginer. On a été accueillis vraiment comme une grande famille, très pro, très à l'écoute. La réadaptation cardiaque, j'ai l'habitude d'appeler ça le service après-vente parce que actuellement les patients coronariens sont pris en charge de façon très technique par des angioplasticiens qui font réellement des prouesses au niveau des artères coronaires. Mais malheureusement, les patients qui ont bénéficié de ces techniques-là sont souvent un petit peu démunis quand ils sortent de l'hôpital car ils n'ont pas vraiment pris la mesure de ce qui leur est arrivé, ils n'ont pas pris la mesure des enjeux thérapeutiques et pronostiques. Et donc, le service après-vente, c'est la réadaptation cardiaque qui permet pendant ces 4 semaines où nous prenons en charge les patients de leur expliquer que au-delà l'aspect mécanique de la prise en charge, il y a tout un aspect comportemental où l'activité physique représente à lui seul un vrai traitement, un véritable traitement complémentaire. Nous avons une équipe donc pluridisciplinaire où différents intervenants paramédicaux interviennent pour aider les patients à arrêter de fumer, à avoir une meilleure hygiène alimentaire. Nous avons une équipe de diététiciens, diététiciennes,
Également une psychologue et un sophrologue qui permettent aux patients de prendre un petit peu la mesure du facteur de risque que représente le stress et d'essayer de faire diminuer un petit peu l'impact du stress sur leur maladie cardiaque. Et donc toute cette équipe-là contribue également à faire changer les comportements des patients. Mon rôle au sein de la prise en charge en réadaptation cardiaque consiste surtout à venir soutenir les patients puisque souvent l'événement cardiaque vient comme un traumatisme en fait dans leur histoire de vie. Mon travail s'articule surtout dans un premier temps autour d'un moment d'accueil de la façon dont eux ont vécu l'événement. C'est souvent un temps de groupe. Donc le fait de pouvoir entendre aussi l'histoire vécue par d'autres personnes permet par un effet miroir comme ça de mieux élaborer ce qui s'est passé et de mieux se l'approprier. Et donc dans un second temps, j'interviens au sein d'ateliers en fait, sur la gestion émotionnelle. Donc mon but c'est voilà, de leur permettre de se sensibiliser en fait, à la dimension psychologique, une forme d'hygiène émotionnelle si on peut dire. Voilà, de faire un bilan avec soi-même et de se dire est-ce que finalement ce qui m'arrive aujourd'hui c'est pas une porte ouverte vers un changement et pour adopter une vie en fait qui me répond, enfin, qui me correspond davantage. L'intérêt de la prise en charge en diététique pour les patients cardiaques, ça va être de leur donner les clés pour améliorer leur alimentation. On part toujours de leurs habitudes alimentaires qu'on va tendre à améliorer. On ne leur donne pas un schéma parfait à suivre. Et de les rendre autonomes, surtout pour leur retour à la maison. On propose des ateliers de groupe aux patients, ainsi que des consultations individuelles. Donc à chaque fois, les conjoints sont les bienvenus, parce qu'on touche à l'alimentation, donc on touche aux habitudes de vie du couple et des enfants, enfin toute la famille. Donc on propose également des ateliers cuisine, où c'est le patient lui-même qui va cuisiner. On ne s'appuie pas sur le conjoint, sur les enfants pour faire la cuisine. C'est à lui de mettre la main dans les aliments afin de lui montrer que c'est pas compliqué de cuisiner, que ça prend pas forcément beaucoup de temps avec des recettes simples et pour autant goûteuses. Les patients vont avec le cardiologue, vont passer une épreuve d'effort. À partir de cette épreuve d'effort qui est un test cardiaque, je vais établir les programmes pour les patients. Les activités physiques qu'il y a dans le programme, il y a de l'endurance cardiovasculaire, ce qu'on appelle de l'ergométrie, sur des vélos, sur des tapis de marche ou des rameurs. Donc ça c'est la partie purement endurance cardiovasculaire pour le cœur et les artères. Il y a une partie aussi en extérieur, marche nordique. Donc on va faire une découverte de ce que c'est la marche nordique, notamment c'est aussi une activité d'endurance. De la marche rapide, qu'est-ce que la marche rapide pour les patients? On a aussi une initiation au tai chi. Le tai chi est une gym douce issue des arts martiaux chinois. Le but de cette gym est de travailler sur la relaxation du corps, le schéma corporel, notamment visualiser son corps dans l'espace et de se recentrer. Et pour finir, on a de la balnéothérapie, donc c'est une activité aquatique qui s'apparente à de la gym douce, d'assouplissement dans l'eau. L'activité physique que nous leur préconisons est une activité physique adaptée. Le centre de réadaptation cardiaque n'est pas un centre de préparation olympique. L'objectif pour nous est de faire en sorte que les patients retrouvent le cours d'une vie normale après leur incident cardiaque et surtout mettre en pratique dans leur vie de tous les jours les conseils qui leur ont été prodigués dans l'unité. Alors, des choses que j'ai découvertes qui sont vraiment pas mal et adaptées à ce type de situation, je pense, le tai chi, par exemple, sophrologie, qui sont des choses à porter que l'on peut pratiquer chez soi ou à proximité de notre domicile et qui, personnellement, m'ont apporté beaucoup. Je les ai découverts, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté l'envie de bouger un petit peu plus, de prendre un petit peu plus soin de moi, écouter mon corps un petit peu plus. Parce qu'avant, on ne l'écoute pas. Tant qu'on n'a pas de problème, on n'écoute pas. C'est quand on est confronté au problème, on se dit « Ah, il y avait peut-être des signaux avant ». La prise en charge en hôpital de jour est particulièrement adaptée à ce type de population, soit des patients insuffisants cardiaques, soit des patients coronariens stentés, puisque pour les patients coronariens, c'est une technique souvent très légère, ils passent 24-48 heures à l'hôpital, ils n'ont pas été opérés, ce ne sont pas des prises en charge de post-opératoire, et donc ces patients-là sont plus enclins à accepter une prise en charge en externe, c'est-à-dire en hôpital de jour, plutôt qu'une hospitalisation complète, comme cela peut être proposé par certains centres de réadaptation. Je crois que c'est extrêmement important d'avoir une offre de cette qualité
en proximité des habitants des Val-de-Saintonge, des habitants de Saintonge. Ils peuvent rentrer chez eux le soir et bénéficier vraiment d'une qualité de prise en charge qui est exceptionnelle. Nous avons la chance actuellement à Saint-Jean-d'Angély d'avoir un équipement tout à fait moderne et à la pointe, des recommandations de la Société française de cardiologie en ce qui concerne la réadaptation cardiaque, puisque nous avons fait l'acquisition d'une station d'épreuve d'effort avec VO2 max, c'est-à-dire avec mesure de la consommation d'oxygène à l'effort. Donc ça, c'est vraiment une orientation vers laquelle l'hôpital de Saint-Jean-d'Angély peut se diriger, c'est-à-dire à côté de la prise en charge de pathologies, essayer de s'ouvrir vers le monde du sport en liaison avec le comité départemental olympique et sportif pour permettre à des athlètes de haut niveau de bénéficier de la mesure de cette VO2 max qui les intéresse beaucoup. Cette unité, c'est un exemple emblématique de la coopération qui a pu être menée entre deux centres hospitaliers que sont le centre hospitalier de Saintonge et le centre hospitalier de Saint-Jean-d'Angély. En effet, il y a quelques années, il n'y avait sur ce territoire de Saintonge aucune unité de prise en charge des patients qui faisaient un infarctus. Depuis maintenant une dizaine d'années, une unité de coronarographie s'est ouverte à Saintes et qui traite aujourd'hui pratiquement 1000 patients par an. Et ces patients ils vont à Saint-Jean-d'Angély, donc dans cette unité de réadaptation cardiaque qui donne d'excellents résultats. Malgré nos qualités, nous savons très bien que les patients peuvent avoir une motivation qui va baisser au décours de la réadaptation cardiaque, et donc il est important de les remotiver. Et donc nous prévoyons, un an après la réadaptation cardiaque, de rappeler les patients, pour ceux qui le veulent bien sûr, et de leur faire une petite piqûre de rappel d'une semaine pour voir un petit peu où ils en sont, ce qui a marché, ce qui a tenu dans leur comportement, s'ils ont besoin d'être aidés, d'être remotivés. Une fois que la réadaptation cardiaque est terminée, j'ai la possibilité de les voir jusqu'à 5 fois en dehors. Et donc après, c'est aussi mon rôle de les mettre en relation avec des collègues à l'extérieur de l'hôpital, quand c'est possible. Il m'arrive de recevoir les familles et les enfants, pas forcément au sein d'un entretien de psychothérapie, mais plutôt, en fait, c'est des entretiens qui se déroulent avec le docteur Caillère, où on reçoit effectivement les proches pour à la fois recueillir la façon dont ils ont vécu l'événement et pouvoir aussi répondre à leurs questions. Pour ça, le centre est vraiment très bien parce que justement, la famille peut aussi être accueillie et les questions, parce que c'est quand même une maladie qui fait quand même un petit peu peur. Je sais que mon mari a été très choqué, ma fille a été très choquée. Et ici, justement, on leur propose de venir à des séances de psychologie, tout ça, et je trouve ça vraiment bien. La porte n'est pas fermée et je trouve ça super. Devant un phénomène d'incompréhension avant d'arriver ici, je suis ressorti avec une toute autre façon de voir les choses. Je répète, c'est important, plus une opportunité qu'autre chose, une façon de reconsidérer la vie. Ce qui m'a marqué ici, c'est l'entente entre les soignants, entre nous, les 8 où on était. On venait pas en colo, mais presque, quoi. On a bien rigolé. On savait que le matin, en arrivant, il fallait changer parce qu'on allait faire du sport, selon le moment où on était désigné, en fait. Et je crois que c'est l'entente et l'atmosphère qui a régné pendant ces 4 semaines. Je trouve que l'atout majeur du service, en fait, en tout cas en tant que psychologue, c'est cette sécurité et cette disponibilité qu'on peut apporter aux patients dans ce service. Ouais, ce qui me tient à cœur, c'est, je l'ai peut-être pas assez fait ce matin, c'est remercier du fond du cœur les gens avec les moyens du bord certainement, c'est pas évident, a fortiori dans le domaine public, des gens qui ont monté une unité, ça part depuis les gens qui ont permis de monter cette unité à travers des structures que l'on connaît bien, et d'autre part les gens maintenant qui s'en occupent, le docteur Caillère et toutes ses équipes, c'est des gens formidables. Ils ont fait un boulot vraiment formidable. Peut-être pas assez reconnu, je pense qu'il faut le dire, c'est pas évident. J'ai retrouvé quelque chose vraiment de formidable. Voilà. Je dirais à l'équipe, surtout ne changez pas, restez comme vous êtes, parce que franchement, c'est une équipe qui est vraiment formidable. Ils nous ont ouvert les portes, plein de portes, et après, c'est à nous de continuer sur le chemin qui était caché derrière la porte. Mais franchement, vraiment formidable. Une très belle équipe. Je crois qu'on leur a déjà dit, mais un grand merci parce que
je vais pas le faire. En fait, les remercier parce qu'en fait, on voit la vie autrement, je pense. Et on comprend ce qui s'est passé, ce qui va se passer peut-être. Et je pense que tous, les 8 qu'on est, on va tout faire pour qu'il n'arrive plus ce qui nous est arrivé.